Yaorana, en tant que médium, tu pourrais parfois avoir sur ton corps, alors là ça concerne peut-être plus les médiums, ce qu'on appelle les médiums sensitifs, c'est-à-dire les médiums qui ressentent beaucoup à travers leur corps, par leurs émotions, mais aussi à travers leur corps. Je m'explique, dans le sens où par moment, ton corps pourrait avoir certaines réactions pour te faire comprendre que potentiellement tu vas être mis en contact par l'univers, Dieu, la source, City, qui tu veux. Tu vas être mis en contact avec une personne qui aura une souffrance. Et en fait, tu pourrais te demander, bah mince, j'ai un doigt qui gonfle, j'ai un bouton à l'œil, j'ai comme de l'eczéma qui sort, ou je sais pas quel autre symptôme, c'est des exemples. Mais c'est les exemples que j'ai pu vivre. Regarde, un beau bouton là, tu vois. Et en fait, ton corps te retransmet déjà le mal-être de l'autre que tu ressens, que l'univers va t'envoyer, parce que parfois tu connais la personne, parfois tu la connais pas. Donc en fait, ton corps est un putain de radar, comme je te le dis souvent. Et du coup, te prévient déjà du mal-être de l'autre personne. Donc c'est à toi de comprendre aussi que, pour pas te rendre malade par rapport au mal de l'autre, est-ce que j'ai des raisons d'avoir une éruption de boutons, d'avoir une éruption d'eczéma, d'avoir un doigt qui gonfle, etc., etc. Et en fait, tu prendras conscience que quand l'univers, la source, City, qui tu veux là-haut, te met en contact avec cette personne et que tu vas la soulager, piou, le mal-être de l'autre, ça me gratte à l'œil parce qu'il y a peut-être des gens qui ont pas envie de voir une situation, tu vois, ou qui peuvent pas voir quelqu'un peut-être. Donc ton corps te retransmet ça en tant que radar si tu veux. Donc parfois tu pourrais t'inquiéter pour ta propre santé. Donc pose-toi toujours aussi cette question, est-ce que j'ai une raison vraiment de somatiser quelque chose? Tu te remets toujours en question en premier. Et s'il n'y a aucune raison, ne t'inquiète pas en fait. Ne te précipite pas chez le médecin, à l'hôpital, à la pharmacie, ce que tu veux. Parce que parfois ça prendra une journée, 2 journées, 3 jours. Mais quoi qu'il se passe, tu seras mis en contact avec une personne. Ton corps t'a retransmis le mal-être de l'autre. Tellement tu ressens intensément, tu l'as déjà anticipé. Tu vois, c'est un peu comme la conduite de la voiture. Tu as déjà anticipé le mal de l'autre si tu veux. Donc tu auras déjà tes intuitions pour guérir aussi cette personne, pour la soulager, pour avoir les bons mots. Et dès que tu seras en contact avec cette personne, que tu auras une interaction avec, que tu vas la soulager ou la guérir, le symptôme il disparaît. Aussi simple que ça. Comme avec l'émotionnel que j'ai pu t'expliquer dans mon livre Yoka pour te faire comprendre l'empathie et son fonctionnement. Donc ne te pense pas forcément malade. Bien sûr, pose-toi les questions sur toi. Prends des dispositions si vraiment ça t'inquiète, mais je t'encourage aussi à chasser le doute ou la peur, puisque tout ça est un manque de confiance en soi. Et ton corps est un putain de radar, donc il te retransmet tout ça. Donc quand tu as pris tes dispositions à ton niveau à toi, pour savoir si ça t'appartient ou pas, cette souffrance, cette douleur, cette somatisation, donc quand tu sais que ça ne vient pas de toi, tu sais que ça vient de quelqu'un. Et parfois, bah oui, c'est pas toujours agréable parce que bah tu
physiquement, émotionnellement, tu peux être impacté. Je pense aux gens classifiés, hypersensibles, ce que tu veux. Mais du coup, tu peux penser que c'est toi qui es malade, que c'est toi qui as un problème. Alors que non. Tu as perçu un mal-être. L'univers fait bien les choses. La source, Dieu, E.T. Ils font bien les choses là-haut. Et tu seras mis en contact avec une personne qui a besoin de tes capacités, qui a besoin de tes services, de ton amour inconditionnel pour l'aider. Que ce soit tarifé ou pas, il y aura toujours une forme d'échange. Quand je parle d'échange, c'est pas forcément en termes de matière. Ça peut être un échange en termes d'apprentissage, par exemple. Parce qu'on t'apprend sur toi, tu apprendras aussi. Bien, ah oui, je suis capable de faire ci, de faire ça, d'anticiper telle ou telle chose, de comprendre la souffrance. J'ai des frissons, t'en auras aussi. De comprendre la souffrance de l'autre, compassion. Comment ils disent en latin, frangin, el compasio, elle, hein. C'est d'italien, ça. Ouais, le latin, c'est d'italien. Bref, compassion, je souffre avec. Je souffre avec. Bah, parfois, tu vas souffrir avant même de rencontrer cette personne. Tu la soulageras. Ton pseudo-symptôme disparaîtra. Et stop. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, chasse tout doute et toute peur de ton esprit, qu'elle soit vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de l'autre. Ça participera à te donner de plus en plus confiance en ce que tu ressens, en ce que tu perçois et surtout en ce que tu peux faire pour aider ton prochain. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Prends soin de toi.